Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, chers internautes, je voudrais vous inviter en cet instant à prendre position pour la prière. Si c'est possible, vous pouvez vous mettre à genoux, debout. Si vous êtes malade, vous pouvez rester couché, assis dans votre fauteuil. Nous allons implorer l'assistance divine. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous t'exaltons, parce que tu es Dieu et d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous voulons te remercier pour la semaine passée à l'ombre de tes ailes. Tes saints anges ont été fidèles à leur poste. Nous avons, au cours de la semaine, bénéficié de ta grâce, de ta bienveillance. Et en signe de reconnaissance, en ce matin, nous sommes à tes pieds pour te louer, pour t'exalter. Et pour dire, Saint, Saint est l'Éternel, que toute la terre soit remplie de ta gloire. Notre Père céleste, en cet instant, nous réclamons la présence, la manifestation de l'Esprit Saint dans le cœur de chacun de nous, dans chaque maison. Nous voulons, Père, réclamer de toi la guérison. Nous voulons réclamer de toi, Père, le pardon. Et permet que chacun puisse prendre conscience que nous avons un Dieu qui nous défend. Nous avons un Jésus qui est notre avocat, qui est auprès du Père. Nous voulons, Père, te demander en cet instant de passer dans chaque maison, dans chaque salon, et de toucher tes enfants, de passer dans les hôpitaux, de toucher tes enfants qui sont malades. Nous voulons également te prier pour les personnes qui sont frappées par le deuil, qui ont perdu un proche. Nous te demandons, Père, toi qui es le Dieu de toute consolation, de consoler tes enfants. Nous te prions également pour nos amis, nos chers amis, les internautes qui nous écoutent, qui nous voient en cet instant, que tu les bénisses d'une bénédiction particulière. Nous te prions pour nos frères et sœurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent en cet instant, que tu les bénisses tous, que ta grâce soit répandue sur chacun de nous, que nous puissions recevoir les ondées de l'Esprit Saint, et que ta parole fasse son chemin dans notre cœur. Nous te prions de bénir les dîmes et les offrandes. Nous te prions également de bénir le prédicateur, le messager de ce jour. Que tu nous entendes, que tu nous écoutes et que tu nous fasses grâce. Nous te prions, nous te remercions en Jésus pour ta gloire. Amen. Chers amis, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers internautes, que la grâce et la paix de Jésus de Nazareth soient avec vous tous. Le message que l'Éternel a pour vous en ce moment a pour titre « Le vaccin est déjà là ». Le vaccin est déjà là. Au XVIIIe siècle, la variole
avec ses pustules hautement contagieuses, fait ravage parmi les jeunes enfants dans la campagne britannique comme ailleurs en Europe et en Angleterre. En Angleterre, spécifiquement, on remarque que les fermiers ayant contracté la vaccine, une forme de variole affectant les vaches, sont protégés de la variole. En 1796, le médecin Edward Jenner a l'idée d'inoculer chez un enfant du pus prélevé sur une fermière infectée par la vaccine. Et on a remarqué que l'enfant a résisté à la variole. Le Britannique devient le premier à expérimenter scientifiquement la vaccination. Et c'est à ce moment-là que naît en réalité le principe de la vaccination. Certains chercheurs disent que ce principe existait déjà depuis longtemps. Mais Edward Jenner ne le développe pas et l'utilise seulement pour soigner la vaccine. Louis Pasteur s'est inspiré de ce principe pour ses recherches et le nom de vaccin vient d'ailleurs de la maladie soignée par Edward Jenner, la vaccine aux varioles de la vache. Cette maladie, mesdames, messieurs, chers amis, qui a fait environ 300 millions de morts au XXe siècle, selon des experts, a été déclarée éradiquée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le 8 mai 1980. Depuis le mois de janvier 2018, le nombre de vaccins obligatoires en France passe de 3 à 11 pour les bébés nés à partir du 1er janvier 2018, suscitant inquiétude et opposition. L'extension à 11 vaccins obligatoires a été promulguée par la loi du 30 décembre 2017 suite à la proposition d'Agnès Buzyn, ex-ministre des Solidarités et de la Santé. À savoir, la vaccination est obligatoire pour l'entrée en collectivité, crèche, garderie, école, assistante maternelle, etc. Pour que mon enfant soit admis, je dois justifier que les vaccins sont à jour en présentant le carnet de santé ou un document du professionnel de santé attestant de la situation de la réalisation des vaccins. Aujourd'hui encore, chers amis, frères et sœurs, à travers la planète, les principaux laboratoires pharmaceutiques se sont lancés dans une véritable course contre la montre pour trouver un vaccin contre la COVID-19. Une guerre à coups de milliards entre les États et grands groupes pharmaceutiques. Une bataille diplomatique, technologique acharnée est lancée, doublée d'une autre pour les financements qui épousent les frontières géopolitiques.
L'objectif est d'y aboutir en 2021. Christophe Denfer, directeur scientifique de l'Institut Pasteur, a déclaré: entre les phases de recherche, les essais, la mise en production, il faut compter 10 à 15 ans pour obtenir un vaccin. Fin de citation. Mais le président américain Donald Trump veut son vaccin, si possible, avant les élections du 3 novembre 2020. Et tant pis si quantité de scientifiques en jugent ce calendrier impossible à tenir. Car au-delà de l'enjeu de santé publique, il s'agit aussi d'un énorme marché financier potentiel. Tout le monde, tous les grands laboratoires pharmaceutiques veulent trouver ce fameux vaccin. Mais, chers amis, mesdames, messieurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, en ce jour. J'ai une bonne nouvelle pour vous, chers amis, frères et sœurs, chers internautes. Il existe un vaccin qui est déjà sur le marché international depuis plus de 2000 ans. Un vaccin élaboré à Golgotha. Ce vaccin est totalement gratuit et il est capable de décimer en chacun de nous le virus du péché qui pousse l'homme à devenir un loup pour ses semblables. Le vaccin dont je vous parle n'est pas d'origine bovine. Ce vaccin n'a pas d'adjuvant comme le sel d'aluminium. Ce vaccin n'a pas de conservateur antimicrobien, ni de stabilisant pour maintenir sa qualité de conservation. Le vaccin universel dont il est question, c'est le sang de Jésus, répandu sur le mont du Calvaire, à Golgotha, car il est dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le texte universel de Jean 3, verset 16, est précédé au verset 14 de cette déclaration mystérieuse et déboussolante de Jésus dans Jean chapitre 3 verset 14. Je vous invite justement à prendre votre Bible et à lire avec moi dans Jean chapitre 3 verset 14. Jean 3 verset 14 nous dit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Jésus, mesdames, messieurs, chers amis, rappelle ici l'épisode du livre des Nombres au chapitre 21. Je vous invite à noter cela. Nombres chapitre 21. Où, après avoir été mordu par des serpents, comme conséquence de leur interminable récrimination et criante ingratitude, les Israélites supplient Moïse de demander à Dieu de les sauver de la mort causée par le venin mortel. Dieu leur dit alors de fabriquer un serpent d'airain de couleur rouge comme le feu, comme les mêmes serpents brûlants qui les mordaient. Moïse reçoit l'ordre de la part de Dieu d'élever le serpent de bronze sur un poteau, afin que quiconque le regarde et croit ne périsse point de la morsure des serpents, mais qu'il ait la vie
Le résultat, tous ceux qui ne discutent pas de l'ordre de Dieu et décident de croire et d'obéir en fixant leurs yeux sur le serpent posté en hauteur sur le poteau, sont guéris de leur morsure et vivent. Les autres qui refusent de regarder le serpent de bronze sur le poteau, par toutes sortes d'arguments, meurent dans d'affreuses souffrances comme suite de l'effet du venin. En Jean 3, verset 14, contexte de Jean 3, verset 16, Jésus dit que c'est lui le symbole du serpent de Nombre 21. Pour être précis, chers amis, frères et sœurs, nous n'entrons pas dans les détails des commentateurs bibliques, mais nous utiliserons 3 idées clés et salutaires de cette identification que Jésus a faite entre le serpent salutaire de Nombre 21 et lui-même comme sauveur du monde. Numéro 1, le serpent symbolise le mal et le malfaiteur originel et fondamental qu'est Satan, qui a tenté le premier couple humain, Adam et Ève. Le fait que le Christ s'identifie au serpent signifie qu'il se porte volontairement et par amour responsable et coupable de tout le mal que nous avons fait aux autres, de tout le mal que les autres nous ont fait, y compris de tout le mal que nous pensons que Dieu nous a fait. Certains disent, il est où Dieu? Mais Dieu, il est où? Pourquoi tant de souffrance? Et beaucoup d'hommes et de femmes accusent Dieu d'être responsable de leur misère, de leur peine et de laisser faire. Et en ce sens, le 11 juillet 2007, le journal Libération a rapporté qu'un Roumain, Miseia Pavel, avait porté plainte contre le nommé Dieu, domicilié aux cieux et représenté en Roumanie par l'Église orthodoxe. L'accusant d'escroquerie, abus de confiance, corruption et trafic d'influence. Quelle accusation! Il reproche notamment à Dieu de ne pas avoir pris en compte ses prières. Il a dit, lors de mon baptême, j'ai conclu un contrat avec l'accusé, visant à me délivrer du mal. Or, jusqu'ici, ce dernier n'a pas honoré ce contrat, bien qu'il ait reçu de ma part différents biens et nombreuses prières, a écrit le plaignant. Le parquet de Timișoara, en Roumanie, a toutefois rejeté sa plainte, estimant que Dieu n'est pas un sujet de droit et n'a pas d'adresse. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers internautes, Dieu n'est pas responsable de la dégradation de l'environnement. Nous sommes responsables. Dieu n'est pas responsable de la pollution de l'air, de l'exploitation à outrance des ressources naturelles, de la guerre et ses conséquences. Dieu n'est pas responsable de l'exploitation de l'homme par l'homme. Après la chute de l'homme, Satan déclara que la preuve était faite que l'être humain était capable d'observer la loi de Dieu. Les affirmations de Satan avaient une apparence de vérité. Aussi, mesdames, messieurs, chers amis, le Christ a choisi volontairement de venir démasquer
le trompeur, qui est Satan. La majesté du ciel prit en main la défense de la cause humaine, avec les mêmes facilités qui sont accessibles à l'homme. Il résista victorieusement aux tentations de Satan, comme l'homme doit le faire. Donc, face à nos difficultés, porter une accusation contre Dieu, c'est reprendre une vieille accusation de Satan, que Dieu serait un tyran, qu'il abaisserait l'homme à l'état d'automate, comme une intelligence artificielle. Mais Dieu, mesdames, messieurs, le Dieu que je sers, c'est un Dieu d'amour. Et par la bouche de son prophète, du prophète Ésaïe, il a dit, venez et plaidons. Ésaïe 1er, verset 18. Et dans Ésaïe 49, verset 16, il est dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Il n'est pas dit seulement, j'ai gravé ton nom. Il y a plus encore, je t'ai gravé. J'ai gravé ta personne, ta situation, tes circonstances, tes péchés, tes tentations, tes faiblesses, tes désirs, tes œuvres. Je t'ai gravé, toi et tout ce qui te concerne. Toutes choses à ton sujet. J'ai gravé tout cela ici dans mes mains, sur la croix du calvaire, par amour pour toi. Nous servons un Dieu d'amour. Un Dieu qui vient en notre secours. Et deuxièmement, le deuxième sens du Christ identifié au serpent. Jésus accepte délibérément et par amour radical pour nous de se charger de tous les justes châtiments que nous tous méritions. Et en tant que Christ identifié au serpent, dans ce deuxième sens, il est aussi Christ, agneau de Dieu, fait malédiction pour nous, qui a été frappé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53. Dans ces deux premiers sens du Christ identifié au serpent, Jésus se constitue garant ou caution pour nous. Il est notre représentant légal et légitime devant Dieu, non comme étranger à notre situation, mais comme un membre de notre famille. Il a participé à notre souffrance. Et troisièmement, troisième sens du Christ identifié au serpent en Nombre 21, Jésus a servi comme antidote. Comme antidote universel contre tous nos maux. Autrement dit, comme pour la vaccination ou en médecine, lorsqu'on tombe malade à cause d'une bactérie ou d'un virus, on reprend le même agent virus qui a causé la maladie, on nous le réinjecte sous une forme affaiblie, atténuée ou tuée du micro-organisme pathogène, ou pas une de ces toxines, ou pas une de ces protéines spécifiques. Laissez-moi vous dire, chers amis, frères et sœurs, depuis la chute de l'humanité, depuis la chute de nos premiers parents, l'humanité n'avait cessé de diminuer en stature, en force physique, et sa valeur morale était allée en décroissant jusqu'à l'époque de la venue de Jésus-Christ sur la terre, représentant de notre monde malade du virus du péché, et qui est même devenu péché pour nous. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, Dieu a condamné, désarmé le péché,
le virus responsable de notre maladie humaine, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains chapitre 8, le verset 2 à 4. Un auteur inspiré a déclaré: pour relever l'homme déchu, le Christ devait descendre à son niveau. Il prit donc la nature humaine et se chargea des infirmités et de la dégénérescence de l'humanité. Lui qui ne connaissait aucun péché devint péché pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il s'abaissa au plus profond du malheur humain afin de pouvoir atteindre l'homme et l'arracher à la dégradation où le péché l'avait plongé. Ministère, message choisi, page 314. Jésus a vécu sur la terre au milieu des mêmes épreuves et des mêmes tentations que nous. Il a vécu sans péché. Mesdames, messieurs, chers amis, chers internautes, la bonne nouvelle en cet instant, c'est que nous pouvons vivre une vie de sainteté au milieu de ce monde dépravé. Et c'est pourquoi, dans Romains 4, les versets 15 et 16, il est dit: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse en sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Jésus n'a jamais dansé serré-collé avec le péché. Approchons-nous donc, chers amis, avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions le vaccin de la miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. En assumant l'humanité, le Christ a pris parti pour chaque être humain. Tenté en toutes choses comme nous, il sait comment venir au secours de ceux qui sont tentés. Et si tu traverses le désert de la tentation, Jésus est là, crie au secours, crie en moi, et Jésus viendra à ton secours. Dans Message choisi, à la page 295 et 296, il est dit ce qui suit. Être à la fois divin et humain, Jésus peut, de son long bras humain, encercler l'humanité, tandis que de son bras divin, il saisit le trône de l'infini. N'est-ce pas merveilleux, chers amis, frères et sœurs? Nous servons un Jésus, un Dieu qui a souffert et qui est capable de nous comprendre. Imaginez un instant, Dieu osant s'assimiler au symbole de l'ennemi de ses enfants, le serpent. Dieu identifié au péché. Ceci dans le but de mieux nous comprendre, dans le but de mieux nous connaître de l'intérieur. Car le venin du serpent a envahi tout notre système. Le Christ ose cette identification dans le but de nous comprendre viscéralement, de fond en comble, dans le but de ruiner la force de frappe de notre ennemi qui a élu domicile en notre nature par le moyen de ce puissant courant de volonté personnelle, égocentrique et orgueilleuse qu'est le virus du péché. C'est là la signification du verbe donner dans Jean 3, verset 16. C'est l'expérience de Jésus dans l'incarnation et sur la croix. Il a aspiré en lui-même toutes nos dettes morales, tous nos souvenirs,
tous nos rêves brisés, tous nos traumatismes, toutes nos colères, toute notre histoire. Et en retour, il nous communique ses propres vertus par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur de l'univers a investi son existence. Le Seigneur de l'univers a investi son gouvernement et tout son amour sur nous pécheurs, rachetés, restaurés et justifiés, parce qu'il a vu et voit ce que nous pouvions devenir quand nous cédons à la personne d'amour du Fils de Dieu et à la puissance du Saint-Esprit. Pour amener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agisse du dedans. Une vie nouvelle qui vient d'en haut. Cette puissance, mesdames, messieurs, chers amis, chers internautes, cette puissance, c'est Jésus de Nazareth. Le beau vaccin universel, le vaccin est déjà là, c'est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les attirer vers Dieu et vers la sainteté. Le Sauveur dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, s'il ne reçoit un cœur nouveau et des aspirations nouvelles qui l'entraînent vers une nouvelle vie, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, en cédant à l'attraction de l'amour de Dieu, il inocule en nous le vaccin contre le virus du péché, qui a la capacité, ce virus-là, le virus du péché, il a la capacité, le pouvoir de nous détruire. Mais lorsque nous cédons à l'amour de Dieu, Jésus nous inocule le virus, le vaccin contre le virus du péché. Et ce vaccin contre le virus du péché, le sang de Jésus, il a la capacité, le pouvoir de gouverner nos passions, de purifier nos affections, de sanctifier nos pensées et nos paroles et nous mettre à même de vivre une vie harmonieuse avec Jésus, une vie belle, une vie agréable comme celle de Jésus. Et ma question en cet instant à chacun de vous qui m'écoutez en cet instant, es-tu vacciné? Es-tu déjà vacciné par Jésus contre le virus du péché? Être vacciné, chers amis, ce n'est pas être assis sur les bancs de l'église ou de se dire chrétien. Être vacciné, ce n'est pas le fait de porter une Bible et d'aller au temple. Être vacciné par le sang de Jésus, c'est se laisser transformer par la puissance du Saint-Esprit. C'est faire de Jésus notre meilleur ami. C'est tomber amoureux de lui. C'est s'enraciner dans sa parole afin de ne pas être emporté par tout vent de doctrine. C'est soumettre ma volonté à celle de Jésus-Christ afin de recevoir la force qui est supérieure à toutes les principautés et à toutes les puissances de ce monde. Chers amis, chers internautes, frères et sœurs, vous soupirez après le pardon et la liberté. Ce qu'il vous faut, c'est la paix. C'est le pardon du ciel. C'est l'amour divin dans votre âme. Cette paix, l'argent ne saurait la procurer. L'intelligence ne saurait y conduire.
La sagesse ne peut l'y atteindre. Jamais vous ne pourrez l'obtenir par vos efforts personnels. Mais Dieu vous l'offre à titre gratuit. C'est un don. Ce vaccin, c'est un don de la part de Dieu. Le vaccin contre le virus du péché. Sans argent, sans rien payer. Ésaïe 55, verset 1er. L'Éternel dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Oh, beaucoup d'entre nous sont fatigués, chargés. Fatigués à cause de mauvaises nouvelles. Car ce qu'on nous dit aujourd'hui, on nous dit le contraire demain. Et après encore, on nous dit la même chose qui avait été dite avant. On est fatigué. Mais Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Ésaïe 1er, verset 18. Et dans Ézéchiel 36, verset 26, il est dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oh, c'est ce que nous avons besoin maintenant. Un cœur nouveau. Nous avons besoin que Jésus change notre cœur de chair, notre cœur de pierre, notre cœur dur et glacé. Et nous donner un cœur aimant, animé de l'amour de Jésus. Voulez-vous en cet instant, chers amis, frères et sœurs, chers internautes, accepter le vaccin divin, capable de vous immuniser contre le virus mortel du péché? Seule la grâce surabondante de Jésus est capable de nous sauver de la maladie du péché et de la mort éternelle. Là où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes, sur votre lit de douleur, dans votre salon, quel que soit ce que vous faites en cet instant, tandis que le monde cherche un vaccin, le vaccin de la miséricorde de Dieu est déjà là. Accepte ce vaccin. Accepte ce vaccin qui est capable de nous protéger contre la maladie la plus terrible de ce monde, le péché qui fait rage. Aujourd'hui, beaucoup sont troublés par les événements qui se déroulent sous nos yeux. Mais Jésus l'avait déjà dit, que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il est le vaccin. Que votre cœur ne se trouble point. Est-ce qu'en ce moment, tandis que vous m'écoutez, vous voulez dire à Jésus, Jésus, j'accepte le sacrifice expiatoire. Le sacrifice que tu as consenti pour moi sur le bois infâme du calvaire. J'accepte ce sacrifice. J'accepte ce sang versé. Purifie-moi, mon cher Jésus. Pardonne-moi, mon cher Jésus. Inscris mon nom dans le livre de vie. Et donne-moi cette garantie, cette conviction que je suis sauvé. Si tu acceptes ce vaccin, si c'est là ton vœu, je t'invite maintenant à prier avec moi. Baissons la tête et prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons en cet instant te dire merci pour Jésus que tu nous as donné, qui représente le vaccin universel contre la maladie du péché. Jésus qui frappe à la porte du cœur de chaque auditeur, de chaque téléspectateur. Que nous puissions être sensibilisés par ce TikTok
de Jésus à la porte de notre cœur. Et que chacun puisse ouvrir son entendement, son esprit, et puisse recevoir Jésus, qui est capable de transformer ma vie et la vie de chacun de nous. Ce Jésus qui est mort sur la croix, il est encore vivant, il intercède pour chacun de nous. Tandis que Jésus est encore notre avocat. Ô Père, donne à chacun de pouvoir l'accepter comme Sauveur et Seigneur, afin qu'au-delà de toute souffrance, au-delà de toute manifestation terrestre, que nous puissions avoir cette garantie que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et que nous sommes maintenant sauvés pour le temps et pour l'éternité. Fais-nous donc cette grâce. Visite chacun, touche les malades, touche, ô Père, les personnes endeuillées, touche, Seigneur, tous ceux-là qui sont couchés à l'hôpital. Traverse la Guadeloupe, tandis que le virus en fait rage encore. Nous te demandons, Père, de continuer à nous donner la possibilité de comprendre que tu es là, tu es capable de protéger tes enfants. Donne-nous également de prendre toutes les mesures nécessaires, de nous protéger. Donne-nous également d'être intelligents dans ce monde. Éclaire nos yeux, éclaire notre chemin et fais-nous grâce, Père. En Jésus, pour ta gloire, nous te prions. Amen. Je vous dis merci de votre écoute et à très bientôt.